À Vosnissiensk, la manœuvre russe n'a pas fonctionné comme prévu. Plusieurs véhicules blindés sont remorqués. Un autre est encore au bord de cette route, l'une des voies d'accès principales à la ville par lesquelles les soldats russes ont décidé d'attaquer. Vitali a participé à la bataille. On les a tapés près du pont, boum, là-bas, boum, et assez vite c'en était fini de leur colonne. L'Ukraine était à nous, et sera à nous. Ils n'ont rien à faire ici. Pendant 3 jours, les soldats russes ont pris position dans les maisons du quartier. Ils ont même laissé leurs restes, je vais vous montrer. Ça c'est leur ration, c'est écrit armée russe. Ramon était alors dans le sous-sol de son voisin. Une fois revenu chez lui, il a découvert que les Russes n'étaient pas partis les mains vides. Ils étaient chez moi, ils ont bu, mangé, ils ont tout retourné, les affaires des enfants, les miennes, ils devaient chercher de l'argent ou de l'or, j'en sais rien. En tout cas, ils ont volé mes antidouleurs, mon parfum et de l'alcool. Ils ont pris mes outils, mes clés à molette, la clé en croix pour la voiture et tous les outils électriques. Il y avait des affaires de ces soldats russes, j'ai tout jeté. Chapeau, t-shirt, gants. Ils ont changé de vêtements car les miens ont disparu. Mes vestes les plus chaudes. Ils doivent encore les porter car ce n'est plus là. Ces gens-là méritent d'être tués comme ils tuent nos enfants. Son voisin de 80 ans rumine encore sa colère. Ils ont roulé pour se mettre dans la cour. Là, la porte est cassée. Et là aussi. Je ne leur ai pas adressé la parole car je n'ai rien à dire à ces gens-là. À l'entrée de la ville, Sergueï s'est barricadé. Je me sens mieux depuis qu'on a mis ces sacs de sable. J'ai construit ça dès les premiers jours. C'est important. La nuit, il dort encore au sous-sol de sa maison. Le danger est toujours là. Apparemment, ils sont encore dans le coin, puisqu'il y a quelques jours, plusieurs soldats russes qui rôdaient ont été capturés par les nôtres dans le coin. C'est probable qu'ils soient encore dans les bois, oui, donc on ne sort jamais le soir car c'est dangereux. On sait qu'ils peuvent s'introduire dans les maisons pour chercher de la nourriture et des vêtements. Il réfléchit à mettre sa femme et ses enfants à l'abri à l'étranger. Ici, tous savent que l'armée russe essayera de revenir. Alors, Vosnissiensk se tient prête. Aux avant-postes, le maire de 32 ans. Jeune entrepreneur avant son élection, il se forme désormais à la tactique militaire. On a fait sauter les ponts, mais on sait que l'ennemi peut traverser la rivière. Alors avec des entrepreneurs, on a creusé de ce côté de la rivière et fait une digue 20 heures seulement avant que l'ennemi n'approche de la ville, pour que les tanks et les blindés ne passent pas. Il s'en serait bien passé, mais sa ville présente un intérêt stratégique. Si Mykolaïv au sud fait sauter ses ponts, il n'y a pas d'autre route pour aller à Odessa ou à Kiev, la capitale, seulement par notre ville. Donc on se prépare à revoir l'ennemi. La deuxième centrale nucléaire la plus puissante du pays est également à 30 km. Le maire sait toutefois qu'il peut compter sur un avantage décisif. Nous n'avons aucun ennemi en ville aujourd'hui. Nous n'avons plus aucune, disons, vieille querelle ou de désaccord. Aujourd'hui, nous sommes tous main dans la main pour nous défendre. Ces barricades que vous voyez ont été construites en partie par mes adjoints, par des producteurs de lait, des boulangers. Tout le monde s'y met. Beaucoup de civils sont devenus combattants. À l'image de ce patron de bistrot, fier de son café moulu maison et de son engagement. Il n'y a pas de plus grande motivation que de défendre ce que vous aimez, ce que vous avez construit. Les soldats russes, eux, ont une motivation matérielle. Pour beaucoup, ils s'engagent et se battent pour l'argent. Donc mentalement, forcément, ils sont plus faibles que nous qui défendons notre terre. Lui en a conscience, il est toujours plus facile de se battre lorsque l'on sait pourquoi.